Concernant les grands principes de jeu, c'est un jeu par tour alterné, c'est-à-dire qu'un joueur va déplacer ses figurines, résoudre les combats induits par ces déplacements. Il y aura une certaine simultanéité avec les tirs, qui sont des échanges de tirs. Quand il a fini, c'est à l'autre joueur de jouer, et ainsi de suite. Alors, quand on joue, chaque joueur va lancer un dé d'initiative. Donc, imaginons que j'obtiens 5, j'ai de la chance. Et j'ai devant moi une petite partie de mon armée. Alors, le général va pouvoir donner un point d'initiative, enfin un pipe, on l'appelle comme on veut, pour bouger un type de troupe. Par exemple, si je veux bouger ce phalangiste, ça me coûte un point. J'ai bougé une plaquette, un point. Je veux bouger celui-ci, cet hoplite, pareil, un point. Vous allez dire, là c'est bien gentil, il n'y a pas toute l'armée. Quand il y a 12 plaquettes, si je fais un 1 ou un 2, je ne peux pas faire grand chose. Et ben, c'est là que c'est intéressant. C'est que si plusieurs éléments sont en contact, je vais prendre ceux-là, ils ont des socles plus grands, à la fois bord à bord et coin à coin, donc là on voit bien que les coins sont en contact et les bords sont en contact, et ils sont dans la même orientation, on a donc un groupe. Un groupe bouge ensemble pour un seul point. Imaginons que mon groupe est constitué comme ça. Les conditions sont encore respectées. Nous sommes dans la même orientation. Nous avons bien un contact bord à bord, même si je ne l'ai pas bien placé, mais bon, ça. Et coin à coin. C'est donc un groupe qui bougera pour un point. Évidemment, à la vitesse du plus lent. Le plus rapide peut attendre le gros lourdeau, le long, mais pas l'inverse. En revanche, imaginons que je suis comme ça. Je suis bien dans la bonne orientation. J'ai bien un contact bord à bord, mais je ne suis pas un groupe, parce que je n'ai pas de contact coin à coin. Alors, évidemment, il faut que ce soit un coin. Là, je ne suis pas en groupe non plus. D'accord? Alors, plus ça va aller, plus mes unités vont être difficiles à contrôler, parce qu'au fur et à mesure, mes belles lignes nécessaires pour avancer tout mon monde ensemble, elles vont se disloquer au gré des batailles. Certaines plaquettes vont reculer, d'autres vont poursuivre impétueusement. Toute armée va perdre de la cohésion au fur et à mesure de la bataille, et tout le travail du général réside en grande partie dans le fait de contrôler ses troupes. Alors il faut savoir également que certaines unités, certains types de combattants, par exemple l'artillerie ici, sont plus difficiles à contrôler, et donc nécessitent 2 points d'initiative, à part dans certaines conditions, pour être déplacés, de même que les éléphants par exemple. Il existe d'autres subtilités. Certains mouvements sont moins coûteux. Un des premiers déplacements sur route, par exemple, ou le fait d'aller prendre une position au tout début de la bataille pour des tirailleurs à pied. Donc il y a des petites subtilités sur le nombre de points que l'on dépense. Également, il faut savoir que plus le général est loin d'une troupe, plus il est difficile pour elle de comprendre les ordres qui lui sont donnés. Alors là, j'ai des combattants, des troupes qui sont relativement près du général, c'est pas très contraignant. Mais, vous voyez, là j'ai une réglette qui est bien pratique, qui est orange et bleu, là, qui représente 8 unités de distance. Et au-delà de cette distance de 8 unités de distance, les ordres sont beaucoup plus compliqués à comprendre. Imaginons que j'ai une plaquette, enfin une phalange, on va dire 2 plaquettes, de Macédoniens qui est ici. Mon brave Démétrios qui veut leur donner des ordres de mouvement, il est ici. Je regarde. Ah, c'est trop loin. On est au-delà des 8 unités de distance. Bouger ce groupe va me coûter plus cher. D'où la nécessité pour le général de ne pas rester trop éloigné de la bataille. Si jamais la ligne de vue est cassée par un élément de terrain qui casse la vue, par exemple une forêt, une ville, une colline, ce ne va pas être 8 éléments de distance dans toute ma réglette qui va compter, mais 4. C'est pour ça que la réglette là est en 2 temps.
Imaginons qu'ici, au lieu que ce ne soit des troupes, il s'agit de forêts. Cette hoplite ici coûtera plus cher à déplacer parce que il est au-delà des 4 unités de distance et coupé par une forêt. Les troupes ne cachent pas la vue. Alors, il y a une part aléatoire évidemment, puisque on ne choisit pas les dés que l'on obtient. Mais c'est normal, nous sommes dans des jeux antiques et médiévaux. Et si on a la main pourrie, c'est que nos aruspices, ils n'ont pas fait leur job au début de la bataille. Mais ça fait partie du jeu, et honnêtement, c'est même un des plaisirs du jeu, puisque le travail du bon général, ça va être justement de prévoir l'aléa. Ah, je n'ai pas de chance sur un moment du champ de bataille, est-ce que j'ai les réserves qui vont me permettre de combler les trous? Ah, je n'ai pas de chance de façon générale, mais je vais pouvoir estimer les chances que j'ai d'emporter le combat à tel ou tel secteur, sur tel ou tel secteur du champ de bataille. Hein, on va gérer des probabilités, par exemple. De façon très ludique, évidemment. Donc, on a véritablement un jeu d'une richesse tactique énorme et qui repose beaucoup, ça a des principes de base, sur le contrôle des troupes par ce système de pipe. Merci d'avoir visionné cette vidéo.